Ce sont les brebis qui vont te chasser. Amen. Je vous dis la vérité. Ils vont te chasser. Moi, je ne parlerai même pas. Eux-mêmes, ils vont te chasser. Non, laissez le pasteur te lier Takina. Frère, je vous dis ce que je connais. Vous posez un pasteur. Pasteur Bogaré. Qui connaît ça? L'hôpital, Alex Mikanda, le pasteur Achille Abondela qui connaît. Achille, le grand frère. Achille connaît ça. On est venu me chercher, je suis parti avec frère Sille. Il était avec Pierre Paul. Avec son oncle qui est prédicateur chez le pasteur Achille. J'ai prié sur le champ, le poisson est sorti. Le pasteur Bogarel vit jusqu'aujourd'hui. Il est dans l'église. Acclamez Jésus-Christ. Il est empoisonné. Pourquoi il voulait séparer l'église? Pour la ligne. Il Minde Mondebo. D'abord Falanga. L'argent ne deviendra pas au ciel. Dieu ne donnera l'argent. C'est clair. Amen. C'est la vérité. Il ne veut pas séparer les frères. Il était un grand disciple de Jacques. Il établit la vie éternelle sur la foi et les œuvres. C'est-à-dire la vie vécue, pas un credo ou une doctrine. Voilà. Tu prêches que les frères ne tombent pas avec les femmes. Toi-même ne tombes pas avec les femmes. Les sœurs ne tombent pas avec les hommes. Mais toi-même tu cours derrière les sœurs. Toi, je vais t'épouser. Mariage et divorce, ça va marcher. Frère, tu découvres la vie d'autrui et tu la laisses. Une très belle fille, diplômée, chevronnier, une jeune fille, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle être guérie. Et elle m'a dit, pasteur, il y a un pasteur qui m'a promis un grand du pays. Respect aux défunts, non. Sans le reverend pasteur Baruch. Acclamez très fort pour cet homme de Dieu là. Un grand pasteur! Il a promis le mariage. Il a connu la fille. Connu la fille. Elle est venue me voir. Pleurer. Il y a un pasteur. Moi je vous paye la sanctification. Là je réponds ma soeur, non, viens, et puis on va l'hôtel. Cet homme-là t'emmène au ciel. Au ciel ou en enfer. Et tu as dit, Amen, pasteur. Amen. Amen, il y a hôtel à Jolie. Amen, à hôtel, c'est une nouvelle église des démons. Vous, mes enfants, je ne tomberai jamais avec vous. Vous êtes mes enfants. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je veux que vous ayez l'avenir meilleur. Et bon mari. Ne tombez pas aussi avec mes parents dans la rue. Soyez fidèles à ce message. Je viendrai de vous. Amen. Est-ce que je suis un bon conseiller? Je pense par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus, je t'en remercie. Merci Jésus. J'ai presque fini. Verset 8. Amen. Écoutez, je veux vraiment être un prédicateur simple. Pour que tout le monde puisse comprendre ce que je prêche aujourd'hui. Oh non, la pyramide. Sur la tête de frère Branham. Tout va sur le message. Verset 8. Écoutez. Apocalypse 3. C'est ça, non? Amen. Bien. Je connais tes œuvres. Vas-y parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas réduit mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je veux être très simple, frère. Les gens ont subi l'inquisition. Le jugement catholique là. Amen. Et ils fouillaient de part et d'autre pour trouver la liberté de la religion. Ils étaient tués partout en France. En France, la rivière Seine était remplie de sang. Armée de l'église catholique.
Parce qu'ils ne croyaient pas à l'inquisition et au purgatoire. Qui était bel et bien du diable. Et ils ont tué 68 millions de protestants. Ils ont tué partout en France, partout. Bien aimé. Les gens fuyaient de partout. Ils fuyaient de partout. Il y avait une guerre de religion. Et c'est l'église catholique qui les poursuivait. En France, en Allemagne. Et les rois de cette époque-là étaient neutres. La France aussi avait un roi, vous savez ça? Amen. Qui connaît que la France avait un roi? Bien sûr. La France avait un roi. Ils ont tué tous le roi. Amen. 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 Et les chrétiens de cette époque-là fouillaient partout. Ils fouillaient ils ont parti de la France en Allemagne, de l'Allemagne vers la Grande-Bretagne. Arrivés à la Grande-Bretagne, ils vont trouver quand même une paix. C'est voilà pourquoi la Grande-Bretagne a gardé leur roi jusqu'à aujourd'hui. Qui connaît ça? Amen. Hein? Amen. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Non, levez les mains qui connaissent. Amen. Thank you. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et là-bas, ils ont trouvé un peu de paix. Et la religion progressait. Au fur et à mesure. Les Français, eux, ils avaient tué leur roi. Et la France était comme la petite sœur, la petite fille de Rome. Pourquoi ils sont les mauvaises choses jusqu'aujourd'hui? Et ils ont fui la Grande-Bretagne aussi. Parce que Dieu avait placé devant eux une porte ouverte. Pour qu'ils rentrent aux États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. C'était quoi? Parce qu'ils étaient faibles. Ils fuyaient pourquoi? Ils avaient peu de puissance. Amen. Amen. Eux, ils avaient la sanctification. Ils avaient la justification par la foi. Ils avaient la sanctification. Mais il leur manquait la puissance. C'était quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te rend puissant. Ils n'avaient pas d'armée. Ils avaient que le nom de Jésus. Et ils priaient tous les jours. C'est comme ça qu'ils ont atteint les États-Unis d'Amérique. Ils ont fui les persécutions, ils ont traversé les océans. Voilà pourquoi ils appellent l'Amérique leur Palestine. Donc pour eux, c'est comme leur Palestine. Amen. 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 Voilà pourquoi les Américains soutiennent l'Israël. Parce qu'ils ont souffert comme eux contre à la religion. Tous les pays arabes sont contre les Juifs. Qui connaît ça? Tout le monde arabe est contre les Juifs. Vous savez la guerre de 6 jours ici? La guerre de Yom Kippour. Toujours les pays arabes contre les Juifs. Et les Américains les soutiennent parce qu'ils ont une histoire à peu près commune. Ils ont souffert. Ils ont vraiment souffert. Et ils sont arrivés aux États-Unis en traversant les océans et ils sont arrivés. C'est dans cette optique. Ils appellent l'Amérique la terre de liberté. Parce qu'ils ont trouvé la liberté de religion. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort. Amen. Amen. Le pays de liberté. C'était une porte ouverte pour eux. Ouverte pour trouver la liberté de d'adorer leur Dieu. Tu as peu de puissance, vous avez compris? Amen. Ils avaient juste la sanctification, mais pas le baptême de l'esprit. Un peu de puissance. Amen. Amen. On ne peut pas prêcher l'évangile sans puissance, frère. L'évangile, il faut dire ceci. Dans la prédication prêchée par William Branham, là de l'église de Philadelphie. Amen. 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 Au paragraphe 44. Amen. Il dit ceci. L'évangile n'est pas seulement prêché en parole. Vous devez faire en sorte que la parole devienne vivante. Guérissez les malades. C'est ce que Matthieu 10 dit. Purifiez les lépreux. Chassez-les. Les démons. Mais comment un prédicateur, quand il prêche là, il ne veut pas parler de la présence de Dieu? Est-ce que vous mettez ces paragraphes là que Branham a prêché là? On vous trompe. Nous ne croyons pas à la non-puissance.
Nous croyons à la puissance de Dieu. Oui. On lit toujours les miracles. Tu connais rien. Écoutez, 44. Ah oui. Il dit, la commission de l'église était aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Or, l'évangile, ce n'est pas uniquement la parole. Ce n'est pas uniquement la parole. Interprète ça. Amen. Mais ça, c'est donner vie à la parole. En effet, Jésus a dit tout de suite après, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez dans Marc 16 la dernière commission de l'église. C'était voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et la première commission, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuit donné. Les apôtres ont reçu Matthieu 10. Amen. Sans le Saint-Esprit. Mais quand Christ est parti, il y a une commission qui doit concerner l'épouse. Marc 16. Celui qui croira qui sera baptisé sera. Il fait des miracles. Oh, les miracles, c'est rien. J'ai pris ici l'hernie gros comme ça disparu. Mais ça me vous dites que les miracles, c'est rien. Dieu te frappera un jour. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. C'est ça le problème. Amen. 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 48. Oh, on a envoyé la parole de Dieu. Jésus a dit. Écoute-moi bien. L'évangile sera prêché dans le monde entier. Il n'a pas dit, et cela me sera un témoignage. Alors la veuve viendra. Alors si il n'a pas dit d'aller distribuer que les tracts, de la littérature, d'envoyer des missionnaires, non, aux gens à lire ou à écrire, non. De la théologie. Jésus n'a pas dit ça. Dominer les gens à serrer les mains, à croire que Dieu existe. Si c'est tout ce dont il était question, alors sa venue aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Paul a dit l'évangile n'a pas été prêché en parole selon, mais avec une puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Non, frère, vous savez, il faut connaître la parole de Dieu. Vous voyez, le message dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le message dit, écoutez, on va lire, frère. On va lire. C'est l'enseignement, frère. Qui compte l'enseignement? Qui compte l'enseignement? Nous sommes des grands enseignants. On a gagné à cette dame ici, à cause de quoi? Qui a laissé le péché? Dumba. La cocaïne, des fumeurs de champ. La parole a été prêchée. Amen. Non, vous voyez, frère. Vous voyez, l'évangile, c'est aussi le fait d'enseigner. Écoutez, vous voyez, non? Enseigner la parole. Amen. Le pasteur, quand j'appelle, il faut aussi regarder. Le pasteur a dit quoi? Frère, écoutez, écoutez, il faut connaître la pensée de la prédication. Comme Branham dit ça, frère. Le pasteur n'est pas allé loin dans la pensée. Ma pensée, c'est le message de Branham et la Bible. Tu veux m'acheter quoi? Amen. Tu veux m'acheter quoi? Frère Amour, tu veux m'acheter quoi? Amen. Mais non, frère. C'est ça. Frère, ça c'est l'escroquerie spirituelle. Laissez-moi prêcher à l'aise. C'est l'escroquerie spirituelle. Frère Branham me dit ceci. Écoutez, je vais lire dans l'ordre de l'église de Philadelphie. Quand Jésus a dit allez partout prêcher l'évangile, Jésus voulait dire allez par tout le monde et faites la démonstration de la parole de Dieu. Il voulait dire allez faire la démonstration de la parole de Dieu. Amen. Prenez la parole. Ce qu'elle dit, montrez aux gens. Ce qu'elle dit, manifestez-la devant eux. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce dont la preuve veut. Je vous prêche Jésus ici. Il est le grand médecin. À la fin, vous ne voyez rien. Mais vous devez voir ce que vous voyez ici.
voir les surentendre, les mieux parler, les conseils disparaître. C'est ça. Le fou être guéri. Cette femme-là, c'est le pasteur Favre qui a été hospitalisé. Amen. Le pasteur Favre. Il m'a invité là-bas récemment. Amen. 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 On va lui dire dans CHI. Amen. Inguérissable. On a dit, viens. On a un homme. Il arrive. Elle est venue. Elle était guérie sur le champ. Elle a sauté à ballon qui a béni. Maintenant, la nuit, elle a dit le message. Il faut montrer aux gens que nous prêchons la vérité. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est ça, bien-aimé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais aller très vite pour ne pas m'attarder. La porte ouverte veut tout simplement dire l'âge missionnaire. Amen. Amen. Page 299. Paul appelait porte ouverte un nouvel effort missionnaire pour le Seigneur. Amen. Corinthiens 2, verset 12. Amen. Une porte ouverte veut tout simplement dire travail missionnaire. Malgré leur faiblesse. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Et il a dit Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, s'il te plaît, mon frère et soeur. Ils étaient faibles. Ils n'avaient pas assez de puissance. Mais Dieu l'a envoyé dans le monde entier. Prêcher l'évangile. Amen. 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 Dans ce jour-là, personne. Même maintenant, personne ne peut nous empêcher d'approcher la parole de Dieu. Personne. La porte ouverte, c'est aussi, la Odyssée est aussi l'âge de la porte ouverte. Il y a une brèche entre les deux portes. Entre Philadelphie et la Odyssée. Amen. C'était un âge déclaré l'âge de la porte ouverte. Amen. Mais aujourd'hui aussi c'est l'âge de la porte ouverte. Me dit ceci au paragraphe 14. Vraiment, je fais un effort de finir. Je bénis le Seigneur pour ça. Ces enseignements sont questions de vie ou de mort. Parce que même Paul a évacué ma camote. Aussi, nous nous approchons en ce moment ce soir. Amen. Il y a une brèche entre les deux âges. Amen. Amen. Je vais lire quand même le messager. C'est l'âge de la porte ouverte. Pour aider quiconque veut noter. Amen. Vous pouvez me soutenir? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer, frère? Je veux continuer dans la prédication. C'est un enseignement. Oui. Philadelphie était l'âge de la porte ouverte. Faut pas me dire quoi là? Je crois que c'est au paragraphe 14. Amen. Sinon, ou bien je vais lire au paragraphe 240 et quelques. Bien. Maintenant, cet âge est celui de l'âge de l'église de l'amour fraternel. Le grand âge missionnaire, l'âge de la porte qui c'était, l'âge de la porte ouverte. Et la récompense c'était une colonne. C'était de devenir une colonne, vas-y. La récompense c'était une colonne. Amen. C'est ça. Il faut nous dire, il y a une brèche entre les deux âges, Philadelphie et la Odyssée. Qui fait que la Odyssée aussi soit un âge de la porte ouverte. Personne ne peut nous empêcher à prêcher la parole aujourd'hui. Même pas le président de la République. Même pas le roi. Oui. Nous sommes dans l'âge de la porte ouverte. Nous irons à Tangou, à Epena, à Donizi, à Nkaï, à Matingou, à Lukete, à Lulombo, à Miduri, à Bobo. Amen. À Pointe-Noire, à Tikampika, à encore le peuple vient de se voir. Le village du Pouillon, la Donizi, là-bas, on ira partout. À Moujonzi, on ira encore où?
on va du Nord, on ira en France, on va aller dire au plan, laissez l'homosexualité. J'irai en Chine, j'irai en Russie, et j'irai aux États-Unis d'Amérique. C'est une prophétie de Branham. Les jeunes gens viendront ici aux États-Unis, ils vous apporteront le message. Les jeunes africains. Vous pensez que moi je peux monter dans le aussi? Regardez bien. Amen. Mais je n'irai pas seul. On ira prêcher avec vous. Afin qu'ils croient au message de l'heure. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. C'est ça le problème. Bien-aimé, c'est un âge compliqué. Alors je vais finir. Oh Jésus. Il dit oui. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Il dit c'est l'âge de John Wesley. C'est l'âge de Radford. L'âge de Charles George Finney. C'est l'âge de Dwight Moody. C'est l'âge de William Craig. Le grand missionnaire qui se rendit en Inde en 773. C'est l'âge de David Livingstone qui arriva en Afrique du Sud. Ils ont prêché partout dans le monde. Même ici au Congo. Les missionnaires là, américains les missionnaires là sont arrivés ici. J'ai prêché ça, qui connaît ça? Même au Congo. Dieu connaît le Congo. C'est pas pour rien que le frère Branham a cité le Congo. Amen. Branham a cité le Congo. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Ils ont voulu changer l'histoire. Ça n'a pas marché. Livingstone a commencé en Afrique du Sud. Oui, il arrivera au Kenya. Amen. Et de là, il va venir rentrer au Congo. S'il va appeler ça en bouchure, je ne sais pas trop. C'est même la Noma. Livingstone va arriver là-bas. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Quand Stanley et le colonisateur du Congo démocratique et Pierre Sévagnon de Brazza sont arrivés coloniser nos pays, chercher les colonies. Quand ils sont arrivés au Congo, ils ont trouvé David Livingstone ici. Là où commence le fleuve là-bas. Amen. Et c'est Livingstone qui les a aidés. Livingstone les a beaucoup aidés. Amen. Qui connaît ça? Il les a beaucoup aidés pour conquérir les territoires. Ils ont beaucoup aidés. Amen. Sous plusieurs formes. Et ils sont arrivés ici. Ils ont prêché partout. Malgré leur faiblesse, personne ne pouvait les empêcher à prêcher l'évangile. Amen. Et le missionnaire Livingstone a reçu Stanley et Sévagnon de Brazza. Il les a accordé leur aide, leur soutien. Amen. Et ils ont écrit beaucoup de livres. Ils ont écrit aussi beaucoup de cantiques chrétiens. Qui connaît ça? C'est eux qui ont écrit ces cantiques-là. Par exemple, amen. Ces missionnaires-là, ce sont eux qui ont écrit ces cantiques-là. Plusieurs cantiques. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et absoudre un si grand coupable et mes péchés. Oh Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Ah Jésus, je viens à toi tel que je suis. Crois-moi.
blanc, neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, Oh oui, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Oh oui, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, de l'agneau. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce sont toi qui ont composé ces cantiques-là. C'était merveilleux. Amen. Amen. Ce sont des cantiques éternels. Les âmes ont dilaté. Amen. Vous savez, sont des cantiques éternels. Les âmes ont dilaté. Amen. Non, on chantera ça au ciel. Frère Branham dit à sa première femme, avant qu'elle ne meure, la sœur Hope, elle dit Hope, quand tu seras là-bas de l'autre côté, et que tu entendras quelqu'un chanter, après toi, tu chanteras. Ainsi ton nom viendra mon son, va Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Verset 9. Oh, verset 9. Ah Jésus. Apocalypse 3. Amen. Merci. Il dit, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan. Mais les juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir pour se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Il connaît que je t'ai aimé. Quand ta grandeur sera manifestée. Amen. Toutes les personnes qui t'ont rejeté, Dieu les ramènera à tes pieds. Amen. L'élévation ne vient pas de l'homme, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Ton élévation cherche que ça vient de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit
péché. Mais c'est de l'homme maudit. Amen. 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 J'ai pas le temps, vous lirez la page 222. Page 222. Paragraphe 222 plutôt. Paragraphe 222. 3 et 37. 3 et 37. Amen. Amen. Je vais voir si je peux lire quelque chose. C'est ça. Ça vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 9. Être un peu plus clair. Aïe, aïe, aïe. Faut que je parte aussi plus vite. Waouh. Amen.